Ce matin, Jésus s'est à peine montré. Mon esprit était confus et je n'arrivais pas à m'expliquer son absence, quand soudain, je me suis senti entouré de nombreux esprits. Des anges, je pense. De temps à autre, alors que j'étais au milieu d'eux, je regardais autour de moi dans l'espoir d'au moins sentir le souffle de mon bien-aimé, mais rien n'indiquait sa présence. Tout à coup, j'ai senti une douce haleine derrière mes épaules, et j'ai aussitôt crié « Jésus, mon Seigneur !» Il répondit « Louisa, que veux-tu » Je poursuivis « Jésus, mon bien-aimé, viens, ne reste pas derrière mes épaules, car je ne peux te voir. Je t'attendais et je t'ai cherché tout l'avant-midi. J'ai cru pouvoir te trouver au milieu de ces esprits angéliques entourant mon lit. Mais je ne t'ai pas trouvé. Alors je suis devenu très fatigué, car sans toi, je ne peux me reposer. Viens, nous nous reposerons ensemble. » Alors Jésus vint près de moi et me soutint la tête. Les anges dirent à Jésus, « Seigneur, elle t'a très vite reconnu, non pas au son de ta voix, mais à ton souffle, et elle t'a appelé aussitôt. » Jésus leur répondit, « Elle me connaît et je la connais. Elle m'est aussi intime que la pupille de mon œil. » Pendant qu'il disait cela, je me suis retrouvé dans les yeux de Jésus. Comment expliquer ce que j'ai ressenti dans ses yeux très purs? Même les anges en étaient étonnés. À plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit, « Ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. » D'un air affligé, il ajouta, « Ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme? Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions, bonnes en soi, mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. » Jésus est demeuré silencieux quelque temps pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites sur la pureté d'intention et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur. Jésus ajouta, « Il en est bien ainsi. Mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. »